Bonjour, donc Arnaud Dugluet, président de Synapse et vice-président d'Arch MC2. Arch MC2 est un acteur majeur dans l'informatisation des structures d'aide et de soins à domicile et plus largement de l'action sociale, PA, PH, en établissement et donc à domicile. Eh bien, pour ma part, Éric Guillaume, vice-président du Synapse, sous la haute autorité du président, et je suis aussi président fondateur d'un groupe qui est en charge du financement du bien vieillir à domicile des seniors, et ceci après une trentaine d'années dans le monde des seniors. Je suis depuis donc presque 40 ans au service des cheveux gris. Ben non, je pense que pour refaire un peu cette page d'histoire du secteur, ce sont les créateurs du Synapse qui ont organisé le discours de l'entreprise avec Michel Delaunay pour créer la filière, ce qui est devenu la filière Silver-Eco aujourd'hui. Ce qui est d'autant plus un hasard, c'est parce qu'à mon sens, quand on naît, du verbe naître, qu'on essaie de bâtir, qu'on essaie de construire quelque chose, effectivement, on est plus intelligent à plusieurs que seul. Et la filière qui est née, mais qui a voulu se structurer, avait besoin de diversité, de richesse et de multiplicité. Et je crois que l'ensemble des acteurs en 10 ans, il était nécessaire qu'il y ait une multitude d'acteurs justement pour construire une filière qui a une vraie existence aujourd'hui, depuis 10 ans, et certainement pour demain. Je ne sais pas si être entrepreneur dans la silver economy, dans le monde du vieillissement, était has-been il y a 10 ans. C'est vrai que pour ceux qui avaient le plus de vision, notamment Michel Delaunay à la création de la filière, c'est des gens qui vous voyez bien, de par son métier d'abord, de par sa fonction de secrétaire d'État, voyez bien la problématique du vieillissement arriver. Mais ce qui est apparu, je crois, surtout important en 10 ans, c'est la prise de conscience de la volumétrie. Et pourtant, tout le monde aurait dû le savoir. Ça fait quand même 80 ans que les gens qui ont 80 ans sont nés. Donc tout le monde aurait dû imaginer, et beaucoup ont imaginé, mais n'en ont pas tiré les conséquences, que la vague, qu'on appelle le baby boom, que la vague, la déferlante, le tsunami du vieillissement allait arriver. Et ceci, c'était peut-être perspectif, ça pouvait s'imaginer, mais personne n'a su tirer les conséquences. Maintenant, oui, il a fallu 10 ans, peut-être 10 ans trop long, 10 ans sans réaction, mais maintenant je pense que ces 10 années ont permis de maturer la réflexion. Et aujourd'hui, alors que le mur est là, il est évident que les entreprises, et même la nation dans son ensemble, l'État et les entreprises, avec des rôles très différents certainement dont on pourrait discuter, mais ça fait partie des choses, cela fait partie des choses qui sont presque à maturité aujourd'hui après 10 ans. Ce que dit Eric est important. Je crois que en plus on doit les entreprises, la silver economy est une économie transverse. Il n'y a pas, si je suis dans le secteur de l'automobile, je suis dans le secteur automobile. Là, la silver economy, c'est le secteur automobile, c'est les protections, c'est les logiciels, c'est la data, donc c'est transverse. Donc, autour de ça, par contre, il y a une réponse que l'on peut structurer auprès d'une population grandissante et vieillissante. Et nous, Synapse, notre discours, notre volonté, c'est de structurer cette réponse et de dire aux entreprises qui abordent ce marché, venez, parce que ce marché a des spécificités, ce marché répond à des besoins. La vieillesse, c'est pas une maladie, c'est un continuum de vie. Il répond à des besoins ponctuels. Et donc, venez nous aider et venez participer et aider les pouvoirs publics à appréhender cette évolution de la population, parce que le salut ne peut venir, et l'accompagnement des usages, des changements d'usage qu'impose le vieillissement de la population, ne peut venir que de l'entreprise. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une maturité du secteur qui s'est installée. Il y a effectivement, là aussi, un vieillissement, une meilleure appropriation des choses. Mais
Vous savez, on est souvent, quand on est confronté au mur, c'est là où on le voit. C'est quand une voiture a tapé et que l'accident est arrivé qu'on se dit on aurait dû freiner avant. On en est certainement là aujourd'hui. C'est-à-dire que la prise de conscience est là. La mise en action n'est pas totale encore. Elle n'est pas totale parce que on a pris du temps à réagir. On a beaucoup, et comme disait Arnaud, c'est un marché énorme, le vieillissement. 17 millions de personnes aujourd'hui, presque 20 demain, 30% du système économique dans les prochaines années, des accroissements de tranches d'âge des plus de 75 ans de 47% dans les 5 ans, sont des choses qui vont radicalement transformer notre société, y compris notre société de consommation. Notre consommation, que ce soit dans les aspects de santé, dans les aspects courants, dans les aspects de besoins et de services. Donc, la maturité, pas encore. L'urgence, oui, ça c'est sûr que... Et je pense que peut-être qu'on a mis 10 ans à réfléchir, structurer. Je pense que il ne faudra pas 10 ans pour que ça ait radicalement, effectivement, changé. Mais pour prolonger un peu les pensées d'Éric, vieillir, c'est pas une maladie. Et vieillir, c'est pas la dépendance. Aujourd'hui, il y a 1,2 million, 1,3 million Français dépendants, et encore, si j'enlève le GIR4, je suis à 600 000, 700 000 Français dépendants. Il y a, comme tu le disais tout à l'heure, 14-15 millions de Français de plus de 70 ans, je crois, si les chiffres sont bons. En tout cas, bref, la mauvaise nouvelle, on va mourir, la bonne, on va mourir en bonne santé. On n'est pas obligé de mourir dépendant, et puis l'image de la personne vieillissante dans un mouroir, tout ça, c'est passé, quoi. Donc, le vieillissement, la vieillesse, c'est pas une maladie, c'est un continuum de vie, et justement, structurer des réponses successives pour accompagner ce continuum de vie, et pas seulement la dépendance, et pas seulement attendre tout des pouvoirs publics, et pas seulement, etc. C'est vraiment l'endroit où ça se passera demain. C'est un endroit où se réunissent des entreprises, où se réunissent la création de richesses. C'est notamment, nous on le souhaite, c'est au Synapse, quoi. Mais parce que les entreprises, parce que les besoins sont différents, moi j'ajouterais que parce que les besoins sont différents de l'ensemble de la population que l'on doit servir, l'ensemble des seniors, comme leurs besoins sont différents, les réponses vont être différentes et les réponses des entreprises vont être différentes. Donc les entreprises vont être différentes. Et je crois qu'on va voir apparaître des entreprises avec des vraies spécificités qui peuvent être éventuellement même une niche économique, mais parce qu'elles concernent 17 millions de personnes, ne seront plus du tout une niche économique. Oui, et la transversalité va s'installer aussi dans ces entreprises-là. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, donc on est un syndicat d'entrepreneurs, et comme on l'a rappelé tout à l'heure, la Sylvain Eco, c'est un continuum, c'est transverse, ça impacte tous les secteurs de l'économie. Donc au Synapse, on crée des... alors j'aime pas trop ce mot là, des collèges, on crée des branches métiers. Des branches métiers. Et on crée des branches métiers pour documenter et aider les institutions autour de la problématique des entreprises dans ces branches métiers. Je parlais de la branche que je connais mieux pour en être un acteur. La donnée et l'informatisation des structures d'aide à domicile, eh bien, le Synapse a réuni l'ensemble, l'intégralité des éditeurs de ce secteur pour aider et participer à la réflexion des pouvoirs publics autour de cette problématique de comment je peux structurer une donnée des DSI qui sont installés dans les structures qui interviennent au chevet de millions de Français. Alors, moi j'ajouterais que participer à la réflexion, ça a toujours fait partie de l'ADN du Synapse. Donc aujourd'hui, poursuivre dans cette réflexion, dans un monde qui évolue, c'est naturellement la légitimité du Synapse. Mais la réflexion, elle est conduite par les adhérents du Synapse, c'est-à-dire par les entrepreneurs, en distinguant bien deux choses. Il est du rôle de la nation, et donc de l'État, d'un certain nombre de choses.
qu'on peut appeler peut-être les plus vulnérables, les plus démunis, la solidarité nationale, un certain nombre d'éléments. Il est du rôle des entreprises d'agir dans d'autres domaines où l'esprit d'entreprise, l'esprit entrepreneurial, l'esprit libéral est essentiel. Et les deux ne se confondent pas. Et si on ne clarifie pas les rôles et missions de chacun, eh bien, chacun essaie de faire un petit peu le boulot de l'autre. Alors effectivement, les entreprises ne vont pas faire le travail de la nation parce qu'on n'en a pas ni les moyens ni la vocation. En revanche, parfois, l'État se donne vocation à venir dans le champ de l'entreprise qui, pour nous, n'est pas forcément ni sa vocation ni ses moyens non plus. Ce n'est pas une séparation de pouvoir, une séparation clairement parce que la réflexion, et encore une fois de plus, on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, et puis parce que, comme disait Arnaud Dugluyet tout à l'heure, un retraité, un senior, peut passer d'une situation où il a des besoins spécifiques individuels à une situation éventuellement de dépendance extrêmement lourde ou de paupérisation qui fait que de toute façon, sa situation personnelle ne peut pas répondre sur le plan ne serait-ce que financier. Et là, c'est le rôle de la solidarité et de la nation. Donc ce n'est pas une séparation, mais c'est une complémentarité qui doit exister, mais qui doit être clarifiée pour que chacun n'aille pas, par défaut de stratégie, par défaut de vision, aller faire le métier de l'autre. C'est quoi la définition d'une entreprise? Une entreprise, c'est un produit, un client, une facture, un règlement et une équipe qui participe à l'élaboration du produit, etc. L'État fixe des caps, anticipe des situations. On parle du vieillissement, dans notre cas, on parlera du vieillissement de la population. Et l'entreprise est là pour accompagner ces caps-là. L'entreprise est là pour accompagner les usages. L'entreprise est là pour répondre à des nouveaux besoins. Et si l'entreprise sort un produit et qu'il n'y a pas d'usage, qu'il n'y a pas de besoin, l'entreprise n'ira pas très loin. Donc en fait, le rôle du SINAP, c'est de faire écho à tout ça et de faire d'accompagner. Et l'entreprise est là pour accompagner la démarche des pouvoirs publics qui, comme j'ai dit tout à l'heure, fixe le cap et fixe les orientations, parce que jusqu'à preuve du contraire, la France est un pays libéral. L'entreprise, justement, et par rapport aux produits, par rapport aux services qu'elle rend, c'est no business, no éthique, ou no éthique, no business. L'éthique doit faire partie de la démarche. Et au SINAPS, on a un atelier où, justement, cette réflexion-là de l'éthique, qui est importante, qui est au centre de toutes les discussions, on remet ce concept au centre de toutes les discussions et de tous les produits. Oui, l'éthique est importante et doit faire partie intégrante du service et du produit, quoi. Oui, si les entreprises aujourd'hui, et pas seulement pour se faire plaisir et pas seulement pour faire du buzz, s'orientent vers des démarches socialement responsables et qu'elles trouvent des financements socialement responsables, c'est parce que ça correspond à une façon d'appréhender leur relation avec leurs clients. Une façon d'appréhender leur relation, c'est d'autant plus important quand on a affaire à une population vieillissante. La vulnérabilité éventuelle d'une population vieillissante conforte encore plus les entreprises de la silver economy dans la nécessité d'avoir une démarche avec des valeurs et avec un grand V. Et ça se porte au travers de chartes éthiques, ça se porte au travers du financement responsable, ça se porte au travers de la façon d'interagir en toute transparence dans l'ensemble des produits et services. Et Arnaud disait tout à l'heure, que ce soit le service ou que ce soit la facturation même, la transparence qui va expliquer pourquoi ça a quel coût, pourquoi tel service a tel coût et comment il vient accompagner une démarche de service vis-à-vis des seniors. Je crois que je suis convaincu que la silver economy, parce qu'il y a silver, impose que l'économie soit totalement responsable. Et ça, on le retrouve aujourd'hui dans toute la transition démographique qui va faire partie, avec la transition écologique, des grands chemins que les entreprises vont prendre demain.
le Synapse, c'est la France. Hein. Et donc, je crois que c'est 97% des entreprises en France qui ont moins de, je ne suis pas sûr du chiffre, mais qui ont moins de 3 salariés. En tout cas, c'est très majoritairement, la France est constituée de PME, mais de plus de petites que de moyennes entreprises. Donc en fait, nous, on est forcément le reflet de ça. Et la Silver Economy est forcément le reflet de ça. Et justement, plus on est, entre guillemets, petit, et il n'y a pas de petit... Quand j'ai monté ma boîte il y a fort longtemps, on était 3 associés et 3 salariés. Et aujourd'hui, on est, avec les différents regroupements, on est 530 collaborateurs. Donc, on part de petits, il y a des grosses entreprises, il y a des petites entreprises, il y a des moyennes entreprises. On est le reflet de tout ça. Et oui, quoi, enfin... Avec des approches différentes, par nature, mais qui doivent répondre à des besoins différents. Et des besoins, parce que chaque retraité a ses spécificités. Donc, c'est pas les retraités, c'est pas les clients finaux qui va s'adapter. C'est à l'entreprise de s'adapter. Et c'est ça qui fait la différence. On parlait d'éthique, mais c'est ça aussi l'éthique, c'est de justement s'adapter aux besoins de nos clients et pas de venir demander aux clients de s'adapter à un produit de grande distribution. Mais enfin moi c'est ce que j'ai retrouvé, au Synapse quand au début j'y allais au début, c'est que dans nos ateliers on croisait à la fois moi petit éditeur informatique à l'époque, je pouvais croiser à la fois des géants comme Legrand ou des acteurs beaucoup plus petits, beaucoup plus petits en nombre et sur leur marché. Donc c'est la richesse du secteur, et ben c'est aussi la richesse du Synapse, quoi. Et ça évite l'isolement des chefs d'entreprise. Oui, Je crois que pour adhérer, c'est aussi, et ça c'est certainement un message entrepreneurial très particulier, mais ne restons pas seuls. Ne restez pas seuls. Et c'est là où c'est aussi une forme de solidarité que nous devons avoir en tant que... Parce qu'être entrepreneur, c'est prendre des risques. Être entrepreneur, c'est croire avoir une idée, imaginer un marché, prendre des risques. Mais prendre des risques, eh bien, ils sont d'autant plus maîtrisés, ces risques, qu'ils sont confrontés à des échanges. Et c'est ce qu'on propose de faire tous ensemble au Synapse. Si on fédère au Synapse des métiers différents pour répondre à des besoins différents des seniors, par nature, parce qu'on disait que ça peut être des micro-niches, mais qui concernent 16-17 millions de retraités, eh bien ça va nous amener à avoir des entreprises qui interviennent sur des zones géographiques lointaines éventuellement, sur des territoires éloignés, sur des petites situations, et donc on a parmi le Synapse des entreprises de toutes les tailles, des toutes petites entreprises comme des entreprises qui ont une vraie vocation nationale et voire même certaines internationales, parce que la problématique du vieillissement, elle est mondiale. Hein. Alors je vais le dire je vais le dire en anglais, avec un accent comme ça, avec mon accent, vous allez voir comme ça tout le monde va me comprendre. J'ai eu la chance de faire une formation et avec une fédération d'aide à domicile qui se reconnaîtra là. Et un de nos professeurs a dit une phrase qui m'a marqué, moi, et que j'ai écrit sur un petit post-it et qui est sur mon écran d'ordinateur. C'est « Enjoy and have fun » et je crois que ça, c'est un sacré leitmotiv. Ouais. Je vais vouloir terminer par un petit peu d'humour, c'est que plus on avance en âge, plus on doit soigner l'emballage. Bah, ça nous semble assez naturel. Aujourd'hui, on vit une époque de communication, de réseaux sociaux, comme s'il avait fallu attendre Internet pour avoir des réseaux et des réseaux sociaux, mais bon. Et c'est naturel que d'être partenaire d'une des plus importantes caisses de résonance du secteur, qui est Silver Eco. Et donc nous, naturellement, on est partenaire de l'événement, et naturellement, on est partenaire du site et des communications relayées. On se revoit le 15 septembre. Naturellement, le Synapse y sera en tant qu'acteur du secteur, et parce que
le salon Silver Eco à Cannes, moi je trouve que c'est une approche un peu différente. Comme on l'a dit tout à l'heure, le vieillissement, c'est pas la dépendance, c'est pas que la dépendance, c'est bien sûr la dépendance, mais c'est pas que la dépendance. Et ce salon Silver Eco, c'est un peu appréhender ce secteur-là d'une manière différente et d'une manière qui dit ouais, c'est cool de vieillir, il y a plein de solutions, il y a plein de professionnels qui travaillent dans ce secteur-là et je trouve que ça donne une image vraiment nouvelle et ça dépoussière ce secteur, quoi. Ben, nous serons bien sûr à Cannes à plusieurs titres, au niveau de, évidemment, Synapse et au niveau des entreprises, tout simplement parce que le 18 et le 19 septembre à Cannes, eh ben, les professionnels, les vrais professionnels, y seront.